Salut tout le monde, petite série de vidéos où j'ai pas de dégaine, désolé pour ça. Bref, j'étais en train de faire ma comptabilité et comme ça me saoulait à un moment donné, donc ce que je vous ai montré dans d'autres vidéos, donc là j'en ai plein. Hop. Une petite série de vidéos où j'ai pas de dégaine, oui, donc je voulais vous parler aujourd'hui des formateurs. Je sais qu'on est beaucoup décriés, donc on est réduit par... Moi c'est très très rare hein, parce que je suis pas hyper connu. Je suis pas réduit à un formateur parce que je suis un investisseur, mais les formateurs sont réduits à des escrocs sans savoir que derrière moi j'ai investi, etc. Machin. Donc ça m'est pas arrivé, mais ça arrivé une fois. Donc je vous ai expliqué, est-ce que les formateurs mentent? Est-ce que c'est tous des escrocs? Est-ce qu'il existe des formateurs qui n'ont même jamais investi? Est-ce que leurs formations c'est des arnaques? Qu'est-ce qu'il y a dans les formations? On va parler de ça aujourd'hui tranquillement. Tranquillement. Au KLM, au KLM. Bref, sur cette chaîne, moi je suis Willem, je vous parle de tout ce qui est investissement immobilier, entrepreneuriat. Donc si vous voulez dans la formation gratuite, je vous ai mis un lien où vous pourrez avoir tous les éléments pour commencer un investissement immobilier. Je parle de processus parce que je suis convaincu que le processus, c'est ce qui va vous amener au résultat. Tout ce qui est Dubaï, 3 boobs, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les processus. Ok, donc les formateurs, est-ce que ce sont des escrocs? Oui et non. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais les escrocs, un escroc n'est pas lié au fait qu'il soit formateur. Un escroc est lié à l'individu. Si je suis un escroc ou une mauvaise personne, que je fasse de la formation, ou que je vous vende un livre, ou que je vous fasse un gâteau 10 parts, alors qu'en fait, vous m'avez acheté un gâteau 50 parts, je vais vous escroquer. Donc pour moi, c'est pas lié à la formation immobilière. Je pense qu'un escroc, pour moi, c'est un individu. C'est le fait qu'il est escroc lui-même. D'accord? C'est sa nature. Donc c'est pas parce qu'il s'est mis à l'immobilier et à vendre des formations qu'il est devenu escroc. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Donc il n'y a pas plus d'escrocs en immobilier, en formation, que dans d'autres domaines. Il y a des formations, des escrocs partout. Après, ce que je vais dire, et là, je vais m'attirer des foudres dans les commentaires, il faut que vous ayez une part de responsabilité. Donc j'avais fait une vidéo où je disais que quand il y a un problème des locataires, donc là j'ai des problèmes au niveau de l'assurance, c'est mon problème. Donc les locataires, il y a des moisissures, il faut qu'ils fassent venir un expert de leur assurance. Et pourtant, c'est mon problème. Donc c'est pas le problème des locataires, ils s'en foutent, c'est pas leur appartement. Même si c'est de leur faute ou c'est arrivé pendant qu'ils sont là, c'est toujours mon problème. Les formations, c'est pareil. Quand vous achetez une formation, que vous apprenez rien ou que c'est un escroc, arrêtez de dire lui c'est un escroc. D'accord? C'est à vous de bien regarder, de bien voir, de vous renseigner sur les personnes et de prendre la formation adéquate. Et si vous êtes fait escroquer, il faut que vous ayez une part de responsabilité. Dire que c'est tout le temps la faute des autres de manière générale, que ce soit dans la formation ou autre, ou dire que c'est la faute de Macron ou je ne sais quoi, c'est pas comme ça que vous allez grandir. Donc moi j'ai fait plein d'erreurs. Là j'ai acheté une maison, ça fait des semaines que je m'en occupe pas parce que j'ai d'autres problèmes sur un sujet, c'est de ma faute. J'ai eu un problème avec un artisan, c'est de ma faute aussi, j'ai une part de responsabilité. Même si il a sa part de responsabilité d'après moi, mais il a une part de responsabilité parce qu'il a merdé sur certains trucs. Mais j'aurais dû faire autrement pour pas que ça arrive. Moi je me dis toujours que tout ce que je fais, c'est lié à quelque chose que j'ai mal fait, même si c'est pas moi qui suis la cause du problème au départ. D'accord? Et le but, c'est que ça se reproduise plus et que je vois comment régler le problème. Donc moi, c'est comme ça que je rigole. Maintenant, les formateurs, on va parler de ce qu'il y a dans les pubs. Alors les gens vont dire, oui, les pubs, j'en ai marre, etc. Vous en avez pas marre des pubs. Si une pub concerne ce que vous avez envie, vous aurez pas marre de la pub. Si une pub concerne ce que vous n'avez pas envie, vous aurez marre des pubs. C'est tout simplement ça. Donc quand on dit on en a marre des pubs, c'est faux. Moi, j'en ai marre des pubs qui ne sont pas liées à mon domaine. Mais si vous montrez une pub sur le marchand de biens, parce que là, je vais faire du marchand de biens, ou sur du marketing, ou sur des sujets qui m'intéressent, bah là, je vais rester attentif et je vais cliquer. Mais si c'est une pub sur du Nutella, sur du McDo ou machin, ça va me saouler. Mais c'est pas que la pub me saoule, c'est que le contenu me saoule. D'accord? Donc, quand vous dites que vous en avez marre des pubs, c'est pas vrai. Si vous êtes intéressé par du contenu immobilier ou sur un sujet précis, vous en aurez pas marre. Vous allez cliquer. D'accord? Ça, c'est le premier point. Maintenant, dites-vous que dans la pub, il y a un biais cognitif qui fait que on doit capter votre attention en 5-10 secondes. Donc, certains, malheureusement, vont vous mentir ou exagérer la vérité. Donc moi, c'est pas ma solution, mais moi, je n'aurai jamais des centaines de millions d'abonnés, puisque moi, j'ai pas des techniques de Dubaï. Vous voyez mon décor, j'ai même pas eu le temps de le mettre en œuvre. Voilà, je suis à l'arrache. Et du coup, moi, j'ai pas ces solutions de marketing, à vous piéger mentalement, machin, j'ai pas ces techniques-là. Donc je n'aurai jamais des communautés énormes ou des centaines de clients tout le temps.
parce que j'ai pas cette volonté, j'ai pas cette technique de manipulation et j'ai pas d'équipe derrière qui vont vous coacher, machin. C'est moi qui vous coach, c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui monte cette vidéo en l'occurrence. J'ai un monteur, mais celle-là, je vais pas la monter parce que je voulais tourner des vidéos rapidement. C'est moi qui fais les appels quand je vous appelle pour vous vendre des coachings, etc. C'est moi qui fais tout de A à Z avec madame. Donc forcément, je vais pas avoir la même approche et je vais pas avoir les mêmes techniques que les autres. Les autres, ils ont des équipes derrière. Donc ils font des vidéos, ils montent, on va vous faire appeler par un closer ou par je ne sais qui. Et après, derrière, on va vous vendre des programmes, etc. Et le gars, vous le verrez jamais. Vous le verrez jamais juste en vidéo. Donc c'est pas la même approche. Donc eux, le but, c'est de vous impressionner avec des vidéos à Dubaï, des machins, des montages, des textes qui arrivent comme ça, Voilà, ça c'est un autre objectif. Donc, entre guillemets, ils sont obligés de vous impressionner ou malheureusement de vous mentir. Parce qu'ils ont 5 secondes pour capter votre attention. 1, 2, vous voyez, c'est long. 3, 4, 5, c'est long. Donc dès le début, il faut qu'il capte votre attention. Donc si le mec est à Dubaï, sur un petit bateau ou comme ça, cool, machin, tout de suite vous allez dire, ah ouais, ok, il faut qu'il capte votre attention. Et puis certains, ils vont vous mentir. Donc ils vous mentent pas parce que c'est des menteurs, ils vous mentent parce qu'il faut qu'ils captent votre attention. Après vous allez me dire, oui, mais tu vas justifier l'injustifiable, machin. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils vont vous dire n'importe quoi pour capter votre attention. Parce que si je vous fais une vidéo comme moi je fais, ça n'a jamais capté votre attention. Moi quand je fais une pub, je vous dis, alors oui, si vous voulez générer, j'essaie quand même de capter votre attention parce que je parle de ce qui va vous intéresser. Si vous voulez générer 150 000 euros avec mes méthodes au lieu de 80 000 euros avec les méthodes de la banque, donc je vais capter votre attention, là vous allez dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Cliquez sur cette masterclass et je vais vous expliquer en détail comment on fait. Voilà. Il n'y a aucun mensonge. Si vous passez par mes méthodes et que vous gagnez 1500 euros, vous pourrez emprunter 150 000 euros. Si vous passez par les méthodes de la banque, vous pourrez emprunter 90 000 euros. Il n'y a aucun mensonge dans ce que je viens de dire, c'est la vérité. D'accord? Et je vous le prouve dans la masterclass. Et ceux qui reviennent de la masterclass, ils vont plus me faire confiance parce que je ne leur ai pas menti. Ensuite, les formateurs, est-ce qu'ils mentent? Maintenant, par rapport à un formateur, il faut se renseigner par rapport à ce qu'il a déjà investi. S'il a déjà investi dans ce qu'il vous dit et qu'il a déjà gagné de l'argent, il pourra forcément vous transmettre l'information. Maintenant, il y a toute la capacité à transmettre. Et ça, c'est un autre exercice parce que je peux être multimillionnaire, mais ne pas savoir comment vous transmettre l'information. Donc ça, c'est deux choses différentes. Coacher les gens, c'est un métier. Donc moi, je l'ai fait dans ma formation d'ingénieur où je faisais des formations, où je faisais du coaching. Ensuite, j'ai acquis l'expérience de l'immobilier et maintenant, j'ai pu faire les deux. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'on est super multimillionnaire ou investisseur qu'on va réussir à transmettre des informations. C'est un exercice de transmettre l'information. C'est pas facile. Il y en a qui vont jamais y arriver. Il y en a qui vont acquérir 1 heure de compétences et 2 heures après ils pourront transmettre l'information. Ils auront juste 1 heure de compétences de plus que vous. D'accord? Il y en a, ils vont acheter plein d'appartes, mais ils sauront jamais comment transmettre l'information. C'est un métier. Voilà. Moi je l'ai appris quand j'étais ingé. Et après l'immobilier, je l'ai appris sur le tas, malheureusement. Donc déjà, un bon formateur, entre guillemets, c'est plus quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Donc vaut mieux qu'il ait déjà fait ce que vous voulez faire et qu'il sache pas trop s'exprimer, que ses formations soient... Moi, vous verrez, mes formations, vous n'allez pas voir des trucs dans tous les sens, des belles fleurs, des beaux PDF, machin. Moi, je me concentre sur le fond. J'ai beaucoup investi, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Il y a des trucs à l'arrache, il y a du concret. C'est pas une formation avec des théories. Alors, pour faire ça... les colocations, c'est quoi une colocation? C'est de mettre des gens ensemble dans un appartement. C'est ça, machin. Non, moi je m'en fous. Tac, comment on fait une colocation? Comment on fait pour maximiser le prix au maximum? Comment on fait pour trouver un appartement pour le diviser? Tu vois, du concret. Moi, c'est du concret. Pas des théories, du concret. Donc moi, vous allez voir, le fond y est, mais j'ai pas des formes de fou. Vous attendez pas à venir dans ma formation à faire des formes de fou, parce que je m'en fous. Je me concentre sur le fond. J'envoie du lourd à fond et quand j'aurai fini toutes mes mises à jour, là je vais faire des belles formes, etc. C'est idem pour cette vidéo. Vous voyez, je voulais vous dire, vous passer un message. Donc j'ai pas eu le temps de virer les trucs qui sont là, virer les trucs qui sont ici, virer les trucs qui sont là, virer ça. Ce truc là, le dessin de mes enfants, j'ai pas eu le temps, je vous envoie du lourd direct. D'accord? Donc ça c'est le fond. Moi je suis quelqu'un de fonceur. Donc après il y en a qui sont plus sur la forme, à réfléchir qu'est-ce qu'ils vont faire comme étape et tout. Donc moi je pense qu'il faut un peu des deux. Mais n'hésitez pas vraiment à foncer et à envoyer. Trop de gens se disent « Ouais, mais est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais faire une formation? Machin. » Allez-y! Achetez une formation si c'est pas très cher. Formez-vous. Même si vous avez mis du cash, vous avez pris des risques, mais au moins vous aurez su, tant pis. Par contre, vous achetez une formation qui est dans votre budget. D'accord? Donc, un formateur,
Il est pas bon parce qu'il fait du bling bling des vidéos à Dubaï sur un bateau. Il est bon parce qu'il a déjà fait ce que vous voulez faire. C'est comme ça qu'on voit un bon formateur. Et après, les formateurs, ça va être quelqu'un avec qui vous avez plus un feeling. Peut-être que vous allez aimer ce formateur parce qu'il est camerounais comme vous. Moi, je suis camère d'origine. Peut-être que vous allez acheter mes formations parce que je suis camère comme vous. Peut-être que vous allez acheter mes formations parce que je fais du foot et que vous êtes pour le PSG. Peut-être que vous allez acheter mes formations parce que vous me trouvez beau gosse. Ah, je l'ai placé. J'ai osé le placer. Bref, je suis comme je suis. Peut-être que vous allez acheter mes formations parce que je mets des t-shirts noirs et que vous aimez les t-shirts noirs. Vous savez, quand vous achetez quelque chose, c'est de l'irrationnel. Derrière, on met du rationnel, mais au départ, c'est de l'irrationnel. Moi, il y a des gens, j'aimais bien Cédric Anissette. Moi, j'ai acheté pas assez de formations. Et quand lui, il m'a motivé au départ, c'est même pas tant dans son contenu, mais j'aimais bien son style. J'aimais bien comment il parlait vite, j'aimais bien la fluidité, j'aimais bien le franc-parler. Il disait, ouais, si vous faites pas ça, bah c'est que machin, nanana. J'aimais bien, en fait, j'aimais bien le franc-parler. Franchement, j'aimais bien. Donc, et après, je me suis aussi formé avec Ferrari, Michael Ferrari, pour ceux qui connaissent. Et lui, j'aimais bien son naturel. Et ces gens-là, c'est pas, bien sûr, dans le contenu, ils m'ont appris des choses. Mais si vous aimez pas quelqu'un ou la façon dont il parle, ou je sais pas, vous aimez pas sa tête, ou sa voix, ou peu importe, même s'il dit les meilleurs trucs du monde, vous n'allez jamais ingurgiter l'information. Donc, vous voyez, le but, c'est pas d'avoir le formateur le meilleur, parce que je suis pas le meilleur. L'autre formateur n'est pas le meilleur, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir quelqu'un avec qui vous allez avoir une accroche ou quelqu'un qui vous allez aimer son discours et qui a déjà fait ce que vous voulez faire avec succès. C'est comme ça qu'on juge un bon formateur, c'est tout. Donc si la personne n'a jamais fait ce que vous voulez faire, bah, elle ne pourra pas vous transmettre l'information. Donc avant d'acheter une formation, vous discutez avec la personne, vous lui demandez, est-ce que vous, par exemple, si vous voulez acheter une colocation, est-ce que vous avez déjà fait une colocation vous-même? Est-ce que vous avez déjà gagné de l'argent avec une colocation? Si vous voulez faire du marchand de biens, parce que moi je suis en train de faire du marchand de biens, je connais comment ça marche en théorie. Si vous me demandez de vous former sur le marchand de biens, je vais vous dire non, j'ai pas encore fait le marchand de biens, c'est de la théorie. Donc je ne vais pas vous accompagner sur le marchand de biens. J'aurai cette intelligence-là. Je ne vais pas vous dire que je vous vends une formation sur le marchand de biens en allant regarder des trucs sur internet ou je ne sais pas quoi, et vous vendre cette formation-là parce que j'ai une petite audience, alors que moi-même, j'ai jamais gagné de l'argent de marchand de biens. Donc déjà, tout simplement, essayez de voir si la personne a déjà fait de la colocation. Si vous voulez acheter un immeuble, est-ce qu'elle a déjà fait un immeuble? Si vous voulez acheter une maison divisée, est-ce qu'elle a déjà acheté une maison divisée? Si elle a fait du Airbnb, est-ce qu'elle a déjà fait du Airbnb? Si vous voulez faire des gîtes, est-ce qu'elle a déjà fait des gîtes? Etc., etc., etc. Il faut que la personne ait déjà fait ce que vous voulez faire. Donc vous discutez avec la personne, vous expliquez ce que vous voulez faire et vous demandez à la personne, est-ce que vous avez déjà fait ce que je veux faire et combien vous avez gagné avec? C'est ça qu'il faut poser comme question. Il ne faut pas demander qu'est-ce que je vais avoir avec votre formation, etc. Ça, vous savez déjà que cette formation, ça va vous apporter tel résultat. Ce qui compte, c'est quels sont les résultats que la personne a eu et quels sont les résultats que ses élèves ont eu avec cette formation. C'est ça qui compte en fait. Et c'est là que vous allez savoir si c'est de mon formateur. Donc, pour reprendre la question de départ, est-ce que les formateurs mentent? Oui, les formateurs vont vous mentir, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a des escrocs? Oui, mais comme dans tous les domaines. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est voir quelqu'un avec qui vous prenez bien l'information, pas chercher le meilleur parce que le meilleur ça veut rien dire. Quelqu'un qui fait de l'argent sur une colocation, il n'y a pas de meilleur. Lui il fait de l'argent, l'autre aussi fait de l'argent, donc voilà. Et puis quelqu'un avec lequel vous avez du feeling ou quelqu'un vous sentez que ça va passer. Donc peut-être que c'est moi, peut-être que je vous dis, peut-être que ma façon de parler ça vous énerve. Donc si ça vous énerve, même si je vous dis des bons éléments, vous n'allez jamais retenir ce que je vous dis. Voilà, donc moi, je pense à un formateur, un couple de formateurs qui font des immeubles de rapport. Quand je les vois, ça m'énerve. Je vais pas dire que c'est physique, mais j'aime pas ça m'énerve. Donc Anissette, quand il parle, peut-être qu'il est moins bon que les deux là, je sais plus comment ils s'appellent, qui font des immeubles de rapport. Peut-être qu'il est moins bon. Mais quand Anissette parle, je me sens dedans. Je suis un peu comme lui. Il a mon âge, il est sportif, il aime bien la musculation. Je me retrouve en lui. Donc c'est un Antillais, je sais plus de quoi il est. Donc, je sais pas, je me retrouve en lui. Michael Ferrari, lui, j'aime bien son naturel. Vous allez voir ses vidéos, il est naturel. Il s'en fout du bling bling, d'accord? Il s'en fout. Il est naturel, il est comme il est naturel. Et moi, j'aime bien ce côté-là chez lui. Moi aussi, je suis naturel. J'aime pas le machin. Donc, quand il va dire quelque chose, je vais plus se retenir. Par contre, les gens que j'aime pas leur façon de parler, peut-être que c'est les meilleurs. Mais je vais pas retenir parce que c'est pas mon truc. D'accord? Donc, il n'y a pas de formateur moins bon que l'autre, c'est celui avec qui vous avez le feeling.
et celui qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Et malheureusement, vu qu'en pub, ils ont que 5 secondes pour attirer votre attention, donc malheureusement, ils auront tendance à vous dire des conneries. Maintenant, les points d'attention, pour savoir qu'un formateur vous sort du bullshit ou pas, les points d'attention à faire. Tous ceux qui vous disent, vous serez rentier en tant de temps. Ça, c'est du bullshit. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas votre salaire. Donc moi, je ne peux pas vous dire, vous serez rentier en tant de temps. Je ne suis pas moi-même parce que j'ai d'autres sources de revenus, donc je ne suis pas rentier par définition, même si par définition, je pourrais l'être. Tous ceux qui vous disent ça, c'est du bullshit. Parce que si vous voulez être rentier avec 100 000 euros par mois, ou si vous voulez être rentier à 5 000 euros par mois, ou 2 000 euros par mois, ce n'est pas les mêmes stratégies. Donc peut-être que ma formation ne va pas répondre à votre stratégie si vous voulez être rentier à 100 000 euros par mois. D'accord ? Si vous voulez être rentier à 1 000, 2 000 euros par mois, ça c'est faisable, c'est pas compliqué. Mais à 10 000 euros par mois, c'est un autre sujet. Donc ça, tous ceux qui vous disent vous serez rentier en tant de temps, c'est du bullshit. Tous ceux qui disent oui, il y a des banques spécifiques, machin, il y a des banques d'affaires, machin, ça c'est du bullshit. Moi j'ai plus de 3,4 millions de patrimoine sur des banques régionales, donc uniquement régionales, caisse d'EP, etc. Il n'y a pas besoin de banque d'affaires. Ensuite, pour qu'une banque vous accompagne, ça dépend du projet, de l'apport, de la stratégie, de votre profil finançable. Si votre profil est bidon, peu importe la banque, personne ne va vous accompagner. Peu importe la stratégie, personne ne va vous accompagner. Personne. Donc dire qu'il y a des banques qui prêtent à tous les coups, c'est faux. Donc ça, c'est faux. Point d'attention. Autre point d'alerte, tous ceux qui disent « Oui, j'ai construit mon patrimoine, j'ai 40 biens sans jamais mettre d'apport. » Est-ce que vous croyez vraiment, même si quelqu'un a trouvé des stratégies, est-ce que vous croyez vraiment qu'il existe des gens qui ont mis 0 € d'apport ? Donc soit ces gens-là ont mis 0 € d'apport et ils ont 100 000, 200 000 euros bloqués dans une assurance vie ou Nanti, où ils ont 100, 200 000 euros d'épargne sur leur compte et ils gagnent bien leur vie. Du coup, la banque potentiellement va dire bah, vous mettez jamais d'apport, mais je vous garantis qu'il faut des choses à côté. Mais est-ce que vous croyez vraiment, entre nous, regardez-moi dans les yeux, est-ce que vous croyez vraiment qu'il existe quelqu'un qui a trouvé des stratégies pour mettre 0 € d'apport ? Vous pouvez mettre 0 € d'apport, mais si vous avez un petit salaire, aucune épargne, vous croyez vraiment que vous allez faire toute votre carrière sans 0 € d'apport ? C'est impossible. Et j'aime pas dire c'est impossible, mais c'est impossible. Si quelqu'un a mis 0 € d'apport sur 40, 50 appartements, c'est qu'elle a au moins de l'épargne, donc une épargne conséquente, c'est-à-dire qu'elle a d'autres choses qui intéressent la banque. La banque ne va jamais vous prêter 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros sans apport. C'est impossible. Moi, j'ai 3 millions de patrimoine, j'ai dû mettre 150 000 euros d'apport en tout, ça fait 5%, c'est que dalle. Mais la banque ne va jamais vous accompagner pour des millions d'euros de patrimoine sans 0 € d'apport. Ça n'existe pas. Donc d'où ceux qui vous disent ça, c'est de l'appât du gain, c'est du marketing. Quand on vous dit en pub, oui j'ai acheté 40 appartements, j'ai mis 0 € d'apport, donc cliquez sur ce lien. Vous allez vous dire ok, je vais cliquer sur ce lien. Mais si moi je vous dis, alors moi j'ai mis plusieurs millions de patrimoine, j'ai plusieurs millions de patrimoine, par contre j'ai vu 80 banques, j'ai eu 55 refus, j'ai galéré, j'ai des nuits blanches, j'ai défait ma coupe. Franchement c'est pas facile, j'ai trouvé des stratégies, mais c'est galère. Je vous garantis, c'est galère, c'est compliqué. Il faut aller voir les banques, solliciter les banques plusieurs fois, les appeler, les relancer. Même mes partenaires, des fois, ils ne me calculent pas pendant des jours, il faut que je les relance, etc., etc. Franchement, c'est compliqué. Vous croyez que vous allez cliquer sur la pub de qui ? Sur celui qui vous avait dit sur un bateau, j'ai emprunté 40 appartements sans apport ? Ou sur moi qui vous dit, vous pouvez certes avoir beaucoup de patrimoine, mais vous allez galérer. Vous allez cliquer sur qui ? Vous allez cliquer sur celui qui va vous vendre du rêve. Parce que c'est humain. L'humain cherche le raccourci et la facilité. L'humain ne cherche pas à avoir des complications. L'humain cherche la facilité. Donc moi, c'est pour ça que je ne vais jamais avoir généré des audiences de machin, parce que je ne vais jamais vous rendre du rêve. Je vais toujours vous sortir des réalités. Et malheureusement, les réalités, c'est moins sexy. Une vidéo avec ce genre de tournage sans montage, là, quelqu'un qui parle devant un micro, c'est plus chiant à regarder. Ça nécessite de... Ça fait moins jouer votre dopamine. Je crois que c'est la dopamine. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Ça fait moins jouer la dopamine. Alors que quand vous avez des vidéos avec des lumières, des machins, là, votre dopamine est rassasiée et puis vous n'avez plus envie de réfléchir. C'est-à-dire que tout de suite, on va vous dire « Ah, on va vous mettre plein les yeux » et on va vous dire « C'est facile ». Autre point d'attention, dernier point d'attention par rapport aux formateurs, c'est la partie sur les j'étais à l'époque, j'étais pauvre. Limite, je suis né par terre et après je suis devenu millionnaire grâce à des techniques ou parce que j'ai rencontré un vieux sage sur un bateau. Ça, pareil, c'est du storytelling. Voilà, c'est du storytelling.
Alors moi, je ne suis pas né riche, mais j'ai mangé à ma faim, j'ai pu faire des études. Il y en a qui ne peuvent pas faire d'études. J'étais bien éduqué, j'avais assez à manger, j'étais bien. Donc je suis pas né riche, mais j'étais pas pauvre. Par contre, j'avais personne qui était dans l'immobilier, ça c'est sûr. Personne dans l'entrepreneuriat, personne dans l'immobilier. On a tout construit nous-mêmes de zéro, ça c'est vrai. Mais par contre, le truc de oui, j'étais pauvre, j'avais pas de thunes, j'avais mon t-shirt il était déchiré, pauvre, j'étais machin, je suis passé de smicard à millionnaire. Bah, je suis passé de smicard. Moi, j'ai fait des études et avant d'avoir des études, j'ai pris un job de smicard. Mais c'est pas parce que je pouvais pas prendre mieux, c'est parce que j'avais pas encore de diplôme. Donc forcément, j'ai commencé au SMIC. J'ai pas de diplôme et pas d'expérience, je commence au SMIC. Ça n'a aucun sens de dire ça. On commence forcément au SMIC. Mais bon, bref. C'est du storytelling. Donc, et ce storytelling, c'est fait pour vous dire, ok, si moi j'ai pu devenir millionnaire alors que j'étais smicard, mais vous, peu importe votre situation, de toute façon, elle ne sera pas pire parce que le SMIC en dessous, ça n'existe pas. Vous aussi, vous pourrez devenir millionnaire puisque vous serez peut-être smicard comme moi. Donc non, ça c'est du storytelling. Et à un moment donné, je ne sais même pas comment on peut croire ça. Et de toute façon, peu importe qu'on soit d'une famille riche, pauvre ou je ne sais où, on n'a pas choisi d'où on vient. Donc d'où on vient, c'est acté, on le prend. Et après, c'est à nous de faire autrement. Donc d'où on vient, on s'en fout. Riche, pauvre, machin, on s'en fout. Une fois que vous avez plusieurs millions de patrimoine, si on vous dit ah c'est parce que t'es riche, voilà on s'en fout. C'est parce que ton père était machin, je m'en fous. Le résultat est le même. Ah bah tant mieux pour toi, t'as fait un truc de fou parce que t'étais smicard, bah je m'en fous aussi. Tant mieux pour moi, oui. On peut me féliciter et tout, c'est bien, mais j'ai fait tout ça tout seul avec madame. On a fait tout ça tout seul. Donc qu'on me critique, qu'on dise que c'est bien, que machin, ça changera rien à ma conviction. Vous voyez. Donc ça c'est des petites alertes. Ok la team, donc voilà, vous avez vos réponses. Donc les formateurs, vous avez vos réponses. Après, je vous laisse vos avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc moi, quand on m'a dit, mais après on me le dit rarement parce que voilà, je suis vraiment un investisseur. En quelques secondes, vous pouvez me poser des questions, même en commentaire. Vous pouvez me tester, me poser les questions les plus compliquées, les plus complexes. Je vais y répondre. Et si je ne sais pas répondre, et si je ne l'ai pas fait, je vais vous dire je ne sais pas répondre. Un formateur, c'est pas un mec qui sait tout. C'est pas un mec qui a tout vu sur tout. Pour moi, un formateur, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire avec succès, qui a déjà eu des échecs et qui a déjà résolu des problèmes. Moi, en ce moment, j'ai des problèmes d'humidité, j'ai des problèmes de moisissure et j'ai des problèmes sur un autre bien que je n'ai pas encore mis en location parce que j'ai d'autres problèmes à gérer. Donc, ça fait des semaines que je procrastine, donc c'est une dinguerie. Mais sur les réseaux, les formateurs ou les gens, vous allez voir, ils sont toujours bien apprêtés en story, en vidéo et vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais de problème. Mais moi, je me dis merde, et moi, je me remets en question. Je me dis, après, je me remets pas en question souvent, mais je me dis, attendez, peut-être que je suis bidon parce que moi, j'ai des problèmes. Certes, je fais de l'oseille, mais j'ai tout le temps des problèmes. Je gère les problèmes, mais j'en ai tout le temps. Mais je me dis, mais je suis peut-être bidon en fait. Mais non, c'est pas que je suis bidon, c'est que la réalité, c'est qu'on a tout le temps des problèmes. Donc les autres, je sais pas comment ils font, ils en ont jamais ou ils les montrent jamais. Mais non, même si vous achetez mes formations, vous suivez mes programmes, vous aurez des problèmes. C'est la réalité. Le but, c'est pas que vous ayez pas de problème. Le but, c'est que vous arrivez à investir en immobilier et que vous sachiez comment résoudre les problèmes. Ok, donc je vous laisse. Je vais retourner dans ma compta parce que je suis vraiment en galère. Si vous êtes encore là, commentez escroc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, me proposer des sujets de vidéos, des idées sur ma prochaine intro. On se retrouve sur une prochaine vidéo avec peut-être plus de dégaine et du montage. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!